Ah, le clavier! On s'en sert tous les jours, mais est-ce qu'on sait vraiment comment ça fonctionne? C'est un peu magique, non? On appuie sur des touches et hop, nos idées apparaissent à l'écran. Allez, aujourd'hui on va décortiquer ensemble cet outil qui est juste essentiel. La grande question, c'est comment ça se passe concrètement? Comment une toute petite pression du doigt peut se transformer en lettres, en mots, en phrases sur un écran? C'est ce petit voyage qu'on va faire ensemble pour bien comprendre comment le clavier fait le pont entre ce qu'on a dans la tête et le monde numérique. En fait, sa mission a l'air simple. Il doit juste traduire ce qu'on fait en un langage que l'ordinateur peut comprendre. Et que ce soit un vrai clavier physique, vous savez, avec des touches qu'on peut sentir, ou un clavier tactile sur l'écran d'un téléphone, l'idée de base, elle, ne change pas. Chaque touche, c'est comme un ordre qu'on donne. Bon, alors on va commencer par le plus classique, celui qu'on a sûrement devant nous en salle de techno, le clavier de l'ordinateur, le fameux clavier de PC. Pour bien s'en servir, la toute première chose à faire, c'est de bien le connaître. Alors, regardez bien votre clavier. Les 6 premières lettres en haut à gauche, A, Z, E, R, T, Y. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle un clavier AZERTY. C'est pas un hasard, hein. Cette disposition a été pensée spécialement pour la langue française, pour que les lettres qu'on utilise le plus souvent soient faciles à atteindre. C'est le standard partout en France, donc pour taper vite, il faut vraiment le mémoriser. Mais un clavier, ce n'est pas juste pour écrire des lettres, c'est bien plus que ça. C'est un peu comme le tableau de bord d'une fusée. Il y a plein de touches spéciales qui ne servent pas à écrire, mais à donner des ordres, à modifier un texte, bref, à nous faire gagner un temps fou. On va regarder les plus importantes. Ok, focus sur 4 touches vraiment essentielles. D'abord, la grosse touche « Entrée ». Elle sert à valider une action, comme lancer une recherche, ou à sauter à la ligne pour commencer un nouveau paragraphe. Ensuite, pour effacer, on a 2 options. La touche « Retour arrière » efface ce qui est avant le curseur, à gauche. Et la touche « Supr », elle, efface ce qui est après, à droite. Super pratique. Et enfin, Vermage ou Caps Lock. Un clic et hop, tout ce qu'on écrit passe en majuscule. Parfait pour les titres. Maintenant, attention, on passe aux touches un peu secrètes. Maj, Ctrl et Alt. Si on appuie dessus toute seule, il ne se passe rien. Bizarre, non? En fait, c'est comme dans un jeu vidéo. Ce sont des touches de combo. Il faut les maintenir appuyées en même temps qu'une autre touche pour débloquer de toutes nouvelles actions. Et c'est là que ça devient super intéressant. Regardez bien certaines touches. Elles ont parfois 3 symboles. Une seule touche peut donc faire 3 choses différentes. Comment on choisit? C'est simple. Si on appuie normalement, on a le symbole en bas à gauche, comme le « est ». Si on maintient la touche majuscule, on obtient celui du haut, souvent un chiffre, et pour le symbole qui est en bas à droite, comme l'arrobase, là il faut utiliser la touche Alt-Greg. Allez, petit test. Pour taper le symbole dièse, le hashtag, on regarde où il est sur la touche. Il est en haut. Alors, c'est quoi la règle pour les symboles en haut? Exactement, on maintient la touche Maj enfoncée et on appuie en même temps sur la touche 3. Et voilà, le tour est joué. Il y a une autre petite astuce pour certains accents, comme le circonflexe ou le tréma. Là, ça se passe en 2 étapes. D'abord, on appuie sur la touche de l'accent. Et là, rien ne s'affiche. Pas de panique, c'est normal, l'ordinateur attend la suite. La deuxième étape, c'est d'appuyer sur la lettre qu'on veut accentuer, comme un E. Et c'est seulement là que le « est » ou le « e » apparaît. Bon, on a bien vu le clavier de PC, maintenant on passe à son petit cousin, le clavier tactile du smartphone. L'écran est bien plus petit, c'est sûr, mais vous allez voir qu'il est tout aussi malin. Sur un smartphone, évidemment, on n'a pas la place pour des touches comme Alt-GR. Alors comment on fait pour les accents? Eh bien, le clavier de smartphone a un super pouvoir. L'appui long. C'est hyper simple. On veut un « et », on laisse le doigt appuyer sur la touche « e » et hop, un petit menu apparaît avec toutes les variations. On n'a plus qu'à glisser le doigt sur celle qu'on veut. Par contre, attention, tous les claviers de smartphone ne sont pas identiques. Il y a de petites différences, par exemple entre Android et un iPhone. Sur Android, pour avoir les chiffres, il faut souvent changer de page de clavier. Sur iOS, on peut avoir une ligne de chiffres toujours affichée. Pareil pour les emojis. Sur iOS, il y a une touche dédiée, alors que sur Android, il faut parfois faire un appui long. Ce qu'il faut retenir, c'est que même si les gestes sont différents entre un PC et un smartphone, les fonctions de base, elles, sont toujours là. Pour une majuscule sur PC, on maintient Maj. Sur smartphone, on appuie une fois sur la petite flèche. Pour les caractères spéciaux, sur PC c'est Alt-GR, sur mobile, on appuie sur la touche *1223. L'objectif est le même, c'est juste la façon de faire qui s'adapte. Alors, avec tout ça, comment on fait pour devenir un pro du clavier? En fait, il suffit de retenir quelques règles de base. C'est un peu comme un kit de démarrage pour être à l'aise sur n'importe quel clavier. Voilà votre aide-mémoire, les 5 règles d'or. Règle numéro 1, Maj, pour les majuscules et les symboles en haut. Règle 2, Alt-GR, pour les symboles à droite, mais que sur PC. Règle 3, sur smartphone, le secret c'est l'appui long.
Règle 4, entrée, ça valide ou ça passe à la ligne. Et enfin, règle 5, retour arrière, ça efface. Avec ça, on a l'essentiel pour se débrouiller partout. Bien sûr, au début, on va peut-être un peu chercher ces touches. Mais c'est comme pour tout. Plus on pratique, plus ça devient facile, ça devient un réflexe. Les doigts vont trouver les touches tout seuls sans même y penser. Et c'est là que la technologie devient vraiment une extension de nos idées. Voilà, maintenant, les bases sont là. Un tout nouveau monde de création s'ouvre. Chaque document, chaque message, chaque recherche, tout ça commence par un simple appui sur une touche. La question, maintenant, ce n'est plus comment on fait pour taper, mais plutôt qu'est-ce qu'on va bien pouvoir écrire et créer avec tout ça.